On le sait, un des problèmes philosophiques majeurs est le temps. Le temps est naturellement essentiel. Il est constitutif de tout être, de toute chose, de toute vie, de toute création. Pas de temps sans être, à moins qu'il ne soit éternel, mais ça, c'est une autre histoire. Pas d'être sans inscription dans le temps. Le temps nous est aussi indispensable parce que, bien souvent, il adoucit tout, il arrange les choses, il est le remède à bien des maux, il met tout en lumière. Ne dit-on pas, et même paradoxalement, que la nuit porte conseil? N'est-elle pas là pour nous donner le temps de réfléchir, de remettre au lendemain, afin de ne pas agir dans la précipitation, voire la colère? C'est ce que les latins appelaient « dormir sur une affaire ». Nous entendons aussi parfois dans le même sens « prendre conseil de son oreiller ». On le comprend, le temps est indispensable pour bien faire les choses, et tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Les Grecs, figurez-vous, avaient deux mots, deux dieux pour désigner le temps, Chronos et Kairos. Chronos, à ne pas confondre avec le titan Chronos, c'est la différence entre le qui grec et le kappa. Chronos, disais-je, avec le qui précisément, est le dieu du temps, le temps qui s'écoule, celui que l'on sectionne, celui qui rythme nos journées, celui que nous regardons constamment à la montre de notre poignet ou sur les horloges, les pendules et les réveils de la maison. Le dieu Chronos est représenté comme un vieillard, comme un sage possédant une paire d'ailes noires ainsi qu'un sablier rappelant sa fonction. Kairos, c'est non plus la quantité du temps, mais sa qualité. Le dieu Kairos est représenté quant à lui non pas comme un vieillard, mais comme un jeune homme aux talons ailés, comme ceux d'Hermès d'ailleurs. Il avance délicatement sur la plante des pieds, tient à la main une balance qui repose en équilibre sur la lame d'un rasoir et arbore une imposante chevelure sur le front et les tempes alors que l'arrière de son crâne reste chauve. Quand il passe à notre proximité, il y a trois possibilités. La première, on ne le voit pas. La seconde, on le voit, mais on ne fait rien. La troisième, au moment exact où il passe, on tend la main et l'on saisit l'occasion aux cheveux. En d'autres termes, on saisit l'occasion. Qu'est-ce à dire? Simplement ceci, pour saisir la mèche de cheveux du dieu, au bon moment, il faut saisir sa chance à l'instant tout à fait idéal, tout à fait optimal. Sinon, la seconde juste après, il est trop tard. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est trop tard. Kairos, c'est donc le dieu de l'opportunité, de l'occasion favorable, du moment décisif, de l'opportunité saisie. Ou non, malheureusement, qui peut changer toute existence. C'est le temps du basculement. Il nous appartient donc de choisir de vivre dans le chronos, l'œil rivé sur notre horaire, notre agenda, le quantitatif, ou de vivre dans le kairos, dans un rythme plus lent, où nous faisons la part belle aux êtres et aux choses qui nous entourent, les sens toujours en éveil, le qualitatif. Tentons dès lors de veiller constamment à concilier ces deux manières de considérer le temps, car, quoi qu'on veuille, et au-delà de tout choix finalement, l'un ne va pas sans l'autre.